Voici un développement structuré du thème le pouvoir de la bénédiction qui explore sa portée spirituelle, psychologique, biblique et pratique. 1. Qu'est-ce que la bénédiction? Origine du mot, en hébreu barak signifie bénir, c'est-à-dire faire couler la grâce, l'abondance lapetitedouceur.org, église.shop. Plus qu'une simple formule, c'est une parole efficace. Elle proclame un bien pour l'autre et du même coup enclenche une réalité spirituelle, même si ses effets ne sont pas immédiats. wp.unil.ch. Dans la tradition juive, la Beraka rappelle la providence constante de Dieu et exprime la reconnaissance envers l'UFR.wikipedia.org. 2. Bienfaits psychologiques et émotionnels. Sérénité et paix intérieure, recevoir ou prononcer une bénédiction active les zones cérébrales liées au plaisir, à la gratitude et à la récompense, tout en réduisant stress, anxiété et dépression. Eventophy.com. Renforcement intérieur. Agir avec des pensées bienveillantes nourrit la confiance en soi et l'énergie fondamentale qui permet d'agir positivement sur sa vie et son environnement. lapetitedouceur.org. 3. Dimension biblique et spirituelle. A. Force, protection, guérison et prospérité. Domaine, description, référence. Force intérieure. La bénédiction confère résilience et force pour accomplir une mission ou traverser une épreuve. mdpi.com. Genèse 32. Jacques devient Israël. Protection. Elle produit un rempart spirituel contre les forces adverses. PS 91, Genèse en Égypte. Guérison. Le geste de bénir par imposition des mains est lié à la guérison maladie ou chute. Évangile et Actes. Prospérité et multiplication. Elle suscite l'abondance matérielle et spirituelle sans peine excessive. Proverbe 10 verset 22. B. Exemple biblique. Abraham devient source de bénédiction pour toutes les nations. samuelarimoro.wordpress.com. Jacob reçoit une nouvelle identité après avoir été béni et lutte transformée. mdpi.com. Joseph, David, portant la bénédiction divine, connaissent respectivement la prospérité et la victoire. samuelarimoro.wordpress.com. 4. Effets interpersonnels et communautaires. Transfert de bonté et protection. Bénir autrui crée un environnement coopératif et harmonieux. reddit.com. Et vertus relationnelles, plus on bénit, plus on reçoit, bénir l'autre contribue à notre propre épanouissement. Communion spirituelle, la bénédiction assemble, renforce les liens, marque le début d'alliance comme avec Abraham et Israël. 5. Comment activer le pouvoir de la bénédiction? 1. À travers la gratitude. Exprimer quotidiennement reconnaissance pour ce qui est reçu ou à venir. 2. Par les actes concrets. Dire « je bénis et j'harmonise ». En évoquant un domaine de vie, santé, relations, projet lapetitedouceur.org. Formuler des bénédictions pour autrui, en pensée, parole, geste. 3. Utiliser l'imposition des mains pour transmettre guérison, onction, autorité ou protection dans une dimension symbolique ou agissante. fr.wikipedia.org. 4. S'inscrire dans la foi, accueillir la bénédiction en tant que don de Dieu, faire preuve d'humilité et de confiance, non autosuffisance. wp.unil.ch. 6. Précaution et maturité spirituelle. Ne pas s'enorgueillir, la bénédiction n'est pas un talisman magique, mais un appel à la dépendance du divin. Prudence face aux richesses, le succès excessif peut désaxer et affaiblir l'humilité. Exemple, David. Et maintenir la pratique, rester dans l'humilité évite que la bénédiction ne se retourne en malédiction. En résumé, et la bénédiction est plus qu'un souhait. C'est une parole efficace qui engage une réalité spirituelle. Et elle apporte paix intérieure, force, protection, guérison et abondance, tant individuellement que collectivement. Et sa pratique par gratitude, affirmation, imposition des mains et foi révèle son pouvoir transformateur, tout en nécessitant humilité et discipline. Pour aller plus loin, lire Le pouvoir de la bénédiction du Père Victor, c'est okaforwp.unil.ch, église.shop. Pratiquer, formuler chaque matin une bénédiction sur votre journée. Je bénis et j'harmonise cette journée. Partager, bénissez quelqu'un de votre entourage, même en pensée, vous verrez l'effet réciproque en vous. Voici des exemples pratiques centrés sur l'aspect de la gratitude comme bénédiction active, une des manières les plus accessibles et puissantes de mettre en œuvre aujourd'hui le pouvoir de la bénédiction. 1. Rituel matinal de gratitude, grâce dès le réveil. Auto-exercice, au réveil, prenez 2 à 3 minutes pour lister mentalement ou à voix haute 3 bénédictions présentes dans votre vie, même les plus modestes, le confort de votre lit, un rayon de soleil, l'amour des proches. Journal de gratitude, notez chaque matin sur un carnet 3 éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant. Observez l'impact sur votre état d'esprit. pause-méditative.fr. Exemple pratique. Je bénis ce matin pour le calme qui m'enveloppe. Je bénis ma santé, ma famille, et cette tasse de thé qui commence ma journée. 2. Bénir chaque repas. Avant de manger,
Marquez un bref temps de gratitude. Ou une phrase ou une pensée simple. Merci pour cette nourriture pour toute la vie qui a contribué à ma table fr.innerself.com, fastercapital.com, fr.wikipedia.org. Ou une profonde inspiration. Prenez un moment pour savourer consciemment chaque bouchée. Bénéfice. Et vous transformez un acte quotidien en acte de bénédiction. Et vous vous alignez sur une posture humble et consciente. 3. Journal du soir, récapitulatif des bénédictions. Chaque soir, notez 3 à 5 moments positifs de la journée. Un sourire reçu, un moment de détente, un accomplissement. fastercapital.com, éveil-soi.com. Et vous créez un carnet de bénédictions qui invite à la reconnaissance et à la paix intérieure. 4. Moment de pleine conscience, promenade bénie. Faites de courtes balades conscientes. Marchez lentement, soyez attentifs aux sons, aux odeurs, à la beauté de la nature. Chaque respiration devient une bénédiction silencieuse. Olympo.com. Et un pratiquant raconte sur Reddit: les promenades conscientes, intégrées de courtes promenades, a renforcé ma connexion avec la nature et a apaisé mon esprit. Leplaisirdecrire.com, reddit.com. 5. Bénir les autres, un geste simple et puissant. Et offrez une bénédiction à un proche, un collègue ou un inconnu. Par un mot, je te bénis pour cette journée, qu'elle t'apporte clarté et sérénité. Par un sourire sincère, une salutation ou un compliment. Un post sur Reddit partage cet exemple. Perso, j'ai pris l'habitude vraiment toute simple de dire bonjour. Dans la majorité des cas, mes voisins de siège sont surpris et me répondent avec un grand sourire. Reddit.com. Résumé des pratiques. Moment de la journée pratique et fait. Matin rituel de gratitude ou journal état d'esprit positif pour la journée. Avant repas bénédiction silencieuse, consommation consciente et humilité. Balade promenade, consciente connexion apaisée à la nature. Soir journal de gratitude, méditation sur le positif vécu. Interaction bénir les autres, renforcement des liens, énergie collective. Pourquoi ces gestes sont puissants? 1. Ancrage régulier, répétez ces gestes les ancres dans votre quotidien. Levez-vous et bénissez. Réinventez votre quotidien dès maintenant. Passez à l'action aujourd'hui, écrivez 3 bénédictions à haute voix ce matin, et 3 ce soir, voyez comment votre perspective évolue. Partagez la lumière, offrez une bénédiction simple mais sincère à un proche ou inconnu, un mot, un sourire, un geste. Révélez-vous, observez l'apaisement et la force intérieure qui jaillissent, c'est votre pouvoir divin à l'œuvre, activé.